Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Et yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser au tirage au sort de la Ligue des Champions qui vient de se terminer. C'est quoi ce tirage? Dites-moi, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Les mecs de l'UEFA se sont dit bon, la Ligue des Champions c'est un peu ennuyant, donc moi je dis on fait des groupes de ouf cette année, comme ça au moins on est bien. Je vais vous rappeler les groupes tout de suite. Groupe A, Manchester City, PSG, RB Leipzig et Club Brugge. Déjà là, tu sens que... Groupe B, Atlético Madrid, Liverpool, FC Porto, AC Milan. Là aussi, tu sens que... Groupe C, Sporting Portugal, Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş. Là pour moi, c'est le groupe le plus relevé, on en parlera après. Groupe D, Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk et Sheriff Tiraspol. Petite information, le groupe D c'est presque le même que le groupe B l'année dernière. Inter, Real, Shakhtar, Gladbach l'année dernière, c'est un truc de malade. Les trois sont en même temps deux années de suite. Groupe E, Bayern, Barça, Benfica, Dynamo Kiev. Groupe F, Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys. Groupe G, Lille, Séville, Salzbourg, Wolfsburg. Et groupe H, Chelsea, Juventus, Zénith et Malmö. Le groupe A, pour moi, c'est le groupe de la mort. Parce que rien que le City PSG, c'est... Enfin, en fait, peut-être pas. Parce qu'en vrai, à part le City PSG Leipzig, c'est pas un grand choc. Mais par exemple, dans le groupe B, t'as l'Atlético, Liverpool et l'AC Milan. Donc, pour moi c'est celui-là le plus grand groupe. Parce que le groupe B, c'est vraiment un groupe de la mort de ouf. Voilà. Le groupe 1, le PSG tombe sur Manchester City, Leipzig et Bruges. C'est, ma foi, assez compliqué quand on connaît le passif du PSG avec City et Leipzig notamment. Une défaite face à City en demi-finale l'année dernière et face à Leipzig, une victoire en demi-finale il y a 2 ans, 3-0. Et l'année dernière, quand même une défaite 2-1 au Parc avant de s'imposer 1-0 du côté du RBL. En plus, le RBL a changé d'entraîneur. Alors c'est vrai que ça peut être une qualité aussi, parce que Nagelsmann, c'est quand même un très bon entraîneur. Je sais même pas qui l'a remplacé à Leipzig. À voir ce que ça peut donner, hein, mais je ne sais pas trop quoi penser. Le Club Brugge, ça devrait le faire, je pense. Club Brugge, pour moi, ça devrait le faire. Dans le groupe B, qui est pour moi le groupe de la mort, le FC Porto. Mais même le FC Porto, on dit il y a 3 grandes équipes. Mais même le FC Porto, en vrai, je suis même pas sûr de dire avec la plus grande objectivité du monde que le FC Porto va peut-être tirer son épingle du jeu. Parce qu'en vrai, le FC Porto, alors, ils sont capables de battre Liverpool. Le Liverpool de l'année dernière, ils sont capables de les battre. Le l'AC Milan de l'année dernière, Lille l'a fait, ils sont capables de les battre. L'Atlético, voilà, ils sont capables de faire un match nul contre l'Atlético. Pour moi, ce groupe B, c'est le groupe le plus relevé, mais c'est aussi le groupe de la mort de ouf. C'est le groupe de la mort de ouf. Le groupe C, c'est un groupe très relevé. Sporting Portugal, Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş. Pour moi, c'est un groupe vraiment très relevé. L'Ajax peut tirer son épingle du jeu en terminant deuxième ou première. Deuxième plutôt, parce que pour moi, Dortmund finira premier. Deuxième, l'Ajax et le Sporting se battront pour le titre. Et Beşiktaş, ils peuvent se battre pour la 3e place. Pour moi, Beşiktaş, ils peuvent se battre pour la 3e place. Groupe D, bah déjà, rien que le fait que ce soit presque trait pour trait le groupe B de l'année dernière. Le Sheriff Tiraspol aura du mal à tirer son épingle du jeu, je les vois terminer 4e. Une bataille entre l'Inter et le Real pour terminer premier, que je vois remporter le Real, mais vraiment de très peu. Avec en 3e le Shakhtar. Pour moi, il n'y a pas de... Voilà. Groupe E, le Bayern, le Barça, le Benfica et Dynamo Kiev. Pour moi, le Bayern et le Barça se disputeront la première place. Et le Benfica et le Dynamo Kiev se disputeront la 3e pour moi. Même si je donnerais un avantage au Benfica. Mais attention quand même, au Dynamo Kiev, attention. Groupe F, Villarreal, Atalanta... Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys. Là, je vois Manchester United finir premier. Villarreal et Atalanta se battre pour la 2e place. Et je serais incapable de vous dire qui la remportera. Et en dernier, les Young Boys, ils auront du mal. Là, par contre, tu vois, contrairement aux autres, je me disais, le Benfica, ils sont capables, le Shakhtar, ils sont capables de faire chier un peu, l'Ajax aussi, le Beşiktaş aussi, Porto, bien entendu, Leipzig aussi, tu vois, mais là, Young Boys, je les sens vraiment pas, non, Young Boys, malheureusement, là, ils sont tombés dans un groupe de vraiment, ils sont tombés dans un groupe de ouf, hein.
Ils sont tombés avec le vainqueur de la Ligue Europa, le vice-vainqueur de la Ligue Europa et un récent quart de finaliste de la Ligue des Champions. Donc, ça va être compliqué pour les Young Boys. Hein. Pour le groupe G, Lille, Séville, Salzbourg, Wolfsburg. Pour moi, Lille tombe bien, franchement. Ils auraient pu tomber contre le Real, ils auraient pu tomber contre beaucoup de monde. Séville, c'est peut-être le plus abordable du chapeau. Salzbourg, j'ai bien envie de tomber sur Salzbourg un peu pour voir comment Lille allait se débrouiller contre eux. RB Salzbourg, c'est quand même une bonne équipe. Hein. Moi, je pense à Patson Daka. Je sais pas s'il a bougé, Patson Daka. C'est vrai qu'ils connaissent, dites-moi, mais voilà. Je sais pas s'il a bougé, mais je pense pas. Donc, pas mal, hein, Salzbourg, voilà, à suivre aussi. Et Wolfsburg, pour moi, ça va être compliqué aussi à battre. Hein. C'est quand même une bonne équipe. Donc, je dirais Lille se battre pour la 2e place plutôt. Parce que Séville va finir premier, je pense. Et Wolfsburg et Lille vont se battre pour la 3e place en laissant la 4e au RB Salzbourg, malheureusement. Même si Salzbourg peut-être peut se battre pour la 3e place aussi. C'est possible. Ah, c'est possible. Ils peuvent se faire quelque chose. Et le groupe H, le dernier, Chelsea, Juventus, Zénith et Malmö. Là, Chelsea et Juventus se battent pour la 1re place, bien entendu. Le Zénith pour la 3e. Et je vois pas trop Malmö faire de concurrence au Zénith pour la 3e place. Donc Malmö 4e, le Zénith 3e, Juventus ou Chelsea 2e ou 1er. Voilà, moi en tout cas c'est ce que je pense. Je vois pas trop d'autres surprises et tout. À voir maintenant qu'est-ce qu'on aura pour le tirage de l'Europa League et de la Conference League. Si Rennes se qualifie aussi pour la Conference League. Pour l'Europa League, on aura donc Monaco, Lyon et Marseille. Pour la Conference League, on aura peut-être le Stade Rennais. Alors, à voir demain le tirage au sort de la Ligue Europa à 12h30. Je crois que c'est à 13h. Je crois que c'est à 13h le tirage au sort de la Ligue Europa. Je ferai évidemment une vidéo après. Est-ce que je vous donnerai tous les groupes? Non, parce que la Ligue Europa c'est plus compliqué, il y a plus de clubs du Grand Est et tout. Alors retenir les noms c'est beaucoup plus compliqué. Surtout là je l'ai fait en live, celui de la Ligue des Champions. À force de répéter, oui lui il est dans le groupe, lui il est dans le groupe. Bon, je les retiens. Mais la Ligue Europa étant donné que je ne fais pas en live, parce que je mangerai à ce moment-là, voire je dormirai. Voilà, je pense pas. Mais je serai quand même capable de retenir 3 groupes, ceux des Français. Ça devrait le faire, j'ai quand même une mémoire capable de retenir 3 groupes. Ça va, j'espère. Encore heureux. Et ensuite, la Conference League, je crois que c'est demain soir, il me semble, vers 17h, je sais plus trop, avec Tottenham et la Roma qui sont engagés, hein, notamment. Tottenham et la Roma, c'est quand même pas dégueulasse. Donc, à voir ce que ça peut donner. Si le Stade Rennais est engagé, je ferai une vidéo. Mais juste pour parler du groupe de Rennes, s'ils n'y sont pas, je ne ferai pas de vidéo parce que, parce qu'après, ça fera 2 vidéos dans la journée et tout. Donc, voilà. Je vous donne rendez-vous aussi samedi pour le live Marseille-Saint-Etienne à 21h. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci et à bientôt. Et n'hésitez pas, non, par contre, d'ailleurs, avant que le mal poli je fais, non mais un truc de ouf, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires parce que ça m'intéresse beaucoup en fait. Je vous le dis souvent, vous le faites aussi souvent, merci en tout cas à vous. N'hésitez pas à me mettre vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir si vous êtes d'accord ou pas avec ce tirage, si vous vous dites on va se faire défoncer la gueule, peu importe l'équipe que vous avez. Bon, sur ce, c'était le football à l'aveugle. Maintenant, je peux vous laisser. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un petit like si l'envie vous en prend. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi et à vous abonner. On est à 250. Est-ce qu'on pourrait monter un peu plus? Ce serait, franchement, peut-être possible. Franchement, c'est possible, j'y crois. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. C'est la 3e fois que je le dis, donc du coup, je me casse. Au revoir.